continuer. Mesdames et messieurs, une fois de plus, je vous souhaite la cordiale bienvenue à cette conférence de presse après-match de la rencontre entre le Mali et l'Ouganda, des rencontres amicales internationales, qui rentrent dans le cadre des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Alors, coach, témoigne très tendu, très athlétique. À l'arrivée, les Aigles arrachent la victoire avec beaucoup de difficultés. Quelle analyse faites-vous de cette rencontre? C'est vrai qu'il y avait une très bonne opposition. L'Ouganda, comme on l'avait dit, comme on l'avait vu, c'est un bloc très agressif. Très agressif, et à la récupération, ils essaient de vite se projeter vers l'avant. Ils ont un bloc compact. Donc on n'est pas surpris de ce jeu. En même temps, ils étaient malins parce qu'ils ont cassé le jeu aussi. Il y avait beaucoup de temps pour jouer. Donc c'est vrai que c'était un match compliqué. Nous, comment dire, ils ont quand même en première mi-temps effectué un pressing et on n'a pas forcément trouvé le jeu sur les côtés et la profondeur nécessaire. Parce qu'il y avait un bloc à la fois sur la profondeur des 4 attaquants devant et sur la largeur, ils étaient tous très intérieurs et on a eu du mal à envoyer le jeu sur les côtés. Après, dès qu'on a été capable de trouver les côtés, ça a été très intéressant. Malgré tout, on touche 2 fois le poteau. Donc, je pense que la victoire est méritée. Et puis après, il y a une très bonne rentrée, encore une fois, des finisseurs, on va dire. Et ça pour moi, l'analyse du match, c'est pas le plus important. Moi, la vérité, c'est qu'on a encore un attaquant perdu. Donc moi, aujourd'hui, je suis un petit peu déçu. Je suis un petit peu déçu. Faut que je fasse attention au mot que je vais employer. Je suis un petit peu déçu pour ces joueurs, pour ce groupe. Voilà, parce que c'est un groupe qui mérite. Ils méritent quelque chose. Ils ont eu. Moi, j'aurais été à leur place en tant que joueur, je n'aurais pas repris les matchs. Je ne sais pas comment j'aurais fait pour jouer. Alors, je ne sais pas si vous avez vu l'image d'Ibra et son pied. Quand vous avez 8 joueurs sur le terrain qui sont tous en train de pleurer, je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas pleurer moi aussi. Donc, je suis très fier d'eux ce soir. Et je vais vous demander une chose. Arrêtez de les insulter. Insultez-moi. Voilà. Laissez-les tranquilles, s'il vous plaît. Ils sont sur le terrain. Ils ont le Mali dans leur cœur. Ils donnent ce qu'ils ont à donner. Et en tant que joueur, et en tant qu'homme, on fait des erreurs. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est quand il faut aller à la guerre, comme ce soir, dans des conditions, moi je me dis, je n'aurais pas joué. Il y avait des mecs qui se sont arrachés pour notre pays, qui est dans des difficultés. Ils font tout pour que notre pays soit reconnu à l'international. Voilà. Le premier discours, quand je suis arrivé, je leur ai dit, le monde du football rigole de nous. Donc maintenant, on va arrêter de faire rire les gens et on va montrer qui on est et qui sont les Maliens. Donc moi, je vous demande une chose, laissez-moi jusqu'à la CAN, insultez-moi jusqu'à la CAN. Mais mes joueurs, laissez-les tranquilles. Parce qu'ils vont à la guerre avec un bout de ficelle et un morceau de bois. Donc moi, je vous demande que ça, insultez-moi. Après, à la CAN, je ramène quelque chose, je ramène pas quelque chose, vous pourrez insulter toute ma famille. Mais laissez mes joueurs, s'il vous plaît. Encouragez-les, qu'ils sentent qu'ils ont votre soutien. À part ça, ils n'ont rien. Pour venir au Mali, ils passent par l'Alaska, l'Arabie Saoudite et ils arrivent à Bamako. Ils sont censés arriver le lundi, ils arrivent le mardi. Et les mecs, ils viennent. Ils viennent pour faire ce genre de match. Moi, je vous demande que ça. Après, je gagne pas, vous vous en prendrez à moi. Je vous remercie, je suis fier d'être malien, je suis fier d'avoir des journalistes comme vous, et surtout, je suis très fier d'avoir ces joueurs. Les joueurs qui sont là, les joueurs qui sont en dehors, je suis très fier d'être leur entraîneur. Donc je vous remercie, je suis très fatigué. J'ai besoin de prendre une journée pour réfléchir à mon avenir, à tout ce que je vais faire, et puis après on verra. Merci beaucoup, bonne soirée.
Donc il me reconnaît tout à l'heure, on parle à l'hôpital. Donc il a une luxation, les premières infos que j'ai, c'est qu'il a une luxation de la cheville. Donc qui dit luxation, ben, ils vont lui replacer là ce soir, mais qui dit luxation, ben, il y a tous les ligaments qui sont à l'intérieur. Donc on m'a dit luxation comme si c'était rien, mais voilà, j'ai un petit peu peur pour sa santé. Voilà, j'espère que ce sera vraiment pas trop grave pour lui. Merci